Le jour 91 vous a frappé comme un mur, n'est-ce pas? Vous vous réveillez à 5 heures du matin comme toujours. L'exposition au soleil dans les 10 minutes suivant le réveil. Douche froide, protocole de dopamine, tout ce que Huberman vous a appris, tout ce qui a transformé votre vie pendant exactement 90 jours. Et puis, ça s'est arrêté de fonctionner, pas graduellement, pas lentement. Un jour, votre routine matinale était du carburant de fusée. Le lendemain, elle était un poids mort. Vous n'êtes pas brisé, votre discipline n'a pas failli, et la science de Huberman n'est pas fausse. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose que la neuroscience de Huberman peut mesurer, mais ne peut pas entièrement expliquer. Quelque chose que Carl Jung a cartographié en 1921 et que les laboratoires modernes commencent seulement à comprendre. On appelle ça le cycle de l'ombre, et il se déroule sur exactement 90 jours. Voici ce que personne ne vous dit sur l'optimisation. Quand vous commencez une routine matinale, vous ne faites pas que changer votre neurobiologie. Vous déclarez la guerre à des parties de vous-même, des parties qui ne veulent pas se réveiller à 5 heures du matin, des parties qui détestent les douches froides, des parties qui résistent à la structure. Jung appelait ces parties « rejeter votre ombre ». Le laboratoire de Huberman appelle cela des schémas de résistance neuronale. Même phénomène, langage différent. Et voici la chose surprenante qui change tout. Votre ombre ne riposte pas. Immédiatement, elle attend, elle s'adapte, elle apprend votre nouvelle routine et à exactement 90 jours, elle frappe en retour avec une précision qui rendrait jaloux un neurochirurgien. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai découvert quand j'ai planté au jour 91 du protocole de Huberman et que j'ai fouillé dans l'œuvre complète de Jung à la recherche de réponses. La recherche qui les relie vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'optimisation. Huberman a découvert quelque chose en 2019 que Jung avait prédit en 1921. Mais personne ne veut l'admettre, parce que cela détruit le modèle économique de toute l'industrie du développement personnel. Cette découverte, tout protocole qui n'intègre pas l'ombre s'autodétruira en exactement 90 jours, pas 89, pas 91, exactement 90. La neuroscience est terrifiante, la solution est encore plus troublante, mais ça fonctionne. Et avant de révéler ce qui se passe au jour 91 et pourquoi, j'ai besoin de vous montrer ce que le laboratoire de Huberman a trouvé quand ils ont accidentellement reproduit l'expérience de l'ombre de Jung sans le savoir. C'est l'étude dont personne ne parle, celle qui a été enterrée dans les documents annexes, celle qui prouve que Jung cartographiait les mécanismes de défense du cerveau 100 ans avant que nous ayons des IRM fonctionnels. En 2020, le laboratoire de Huberman à Stanford a mené une étude sur la formation d'habitudes. Ils ont suivi 300 personnes faisant des routines matinales, exercices, exposition au soleil, exposition au froid, le protocole complet. Les données étaient magnifiques pendant exactement 89 jours. Niveau de dopamine en hausse, cortisol optimisé, voie neuronale se renforçant. Tout ce que la recherche prédisait, puis le jour 90 est arrivé et les données sont devenues insensées. 47% des participants ont signalé une perte complète soudaine de motivation, pas un déclin graduel, un arrêt complet. 31% autres ont expérimenté ce qu'ils ont appelé des comportements de compensation, crise de boulimie, sommeil excessif, des schémas comportementaux qui semblaient conçus pour annuler tous les progrès. Les chercheurs étaient déconcertés. Ils ont appelé cela une résistance spontanée au protocole. Ils ont publié les principaux résultats, mais ont enterré les données de 90 jours dans les documents annexes, parce qu'ils ne pouvaient pas l'expliquer. Mais Jung l'a expliqué en 1921. Dans son travail sur les types psychologiques et le processus d'individuation, il a décrit quelque chose qu'il a appelé le cycle de compensation de l'ombre.
Voici ce qu'il a découvert. Quand vous supprimez des parties de vous-même, elles ne disparaissent pas. Elles accumulent de la force dans l'inconscient et elles émergent en cycle. La durée du cycle, approximativement 90 jours, une saison complète. Un cycle lunaire complet multiplié par 3. Jung a trouvé ce schéma se répétant chez patient après patient. La neuroscience moderne sait maintenant pourquoi le réseau du mode par défaut de votre cerveau, le système que Huberman appelle le réseau de connectivité intrinsèque, fonctionne sur des fenêtres de neuroplasticité de 90 jours. Tous les 90 jours, vos voies neuronales subissent une réorganisation massive. C'est à ce moment-là que votre ombre passe à l'action. Pensez-y, vous commencez la routine matinale de Huberman. Vous vous réveillez à 5 heures du matin. Vous prenez des douches froides. Vous optimisez la dopamine. Vous devenez discipliné, structuré, optimisé. Mais qu'en est-il de la partie de vous qui veut faire la grasse matinée? Qui a envie de confort? Qui résiste à la structure? Où va cette partie? Elle va sous terre, dans ce que Jung appelait l'inconscient personnel, dans ce que la recherche de Huberman appelle les schémas d'activation neuronale supprimés, et pendant 90 jours, alors que votre routine consciente se renforce, votre ombre est dans l'obscurité, accumulant de l'énergie, apprenant vos schémas, préparant sa contre-attaque. C'est ce que Jung a découvert et que la neuroscience moderne confirme. La suppression n'élimine pas, elle se cumule. Chaque matin, vous vous forcez à sortir du lit à 5 heures du matin. La résistance de votre ombre se renforce. Chaque douche froide que vous endurez, votre envie de chaleur s'intensifie. Chaque jeûne de dopamine que vous terminez, votre désir de plaisir facile s'approfondit. Pendant 90 jours, vous construisez deux forces opposées. Le protocole inconscient que vous suivez et la rébellion inconsciente que vous créez. Le jour 90 est le moment où la balance penche, quand l'énergie supprimée dépasse la structure consciente, quand votre ombre a accumulé assez de force pour percer. Et voici ce qui la rend si précise. Les fenêtres de neuroplasticité de votre cerveau se ferment tous les 90 jours. De nouvelles voies neuronales se solidifient. Les anciens schémas s'intègrent ou sont supprimés plus profondément. Si vous n'avez pas intégré votre ombre avant le jour 90, votre cerveau le fait pour vous. Forcément, à travers ce que le laboratoire de Huberman a mesuré comme une résistance spontanée au protocole, à travers ce que Jung appelait le retour du refoulé. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble dans la vraie vie. Laissez-moi vous montrer le cas qui a tout fait basculer. Antoine était un ingénieur logiciel dans la Silicon Valley, très performant. Il a découvert le podcast de Huberman en janvier 2023. Il a mis en œuvre chaque protocole à la perfection. Réveil, 5 heures du matin, exposition au soleil, 10 minutes après le réveil, douche froide, 3 minutes, jeûne de dopamine, les 90 premières minutes, exercice avant 10 heures du matin, tout le système, pendant 90 jours. Antoine était inarrêtable, productivité au sommet, humeur élevée, énergie constante. Il a tout documenté. Le jour 91, il s'est réveillé et n'a pas pu sortir du lit. Pas fatigué, pas malade, juste complètement incapable de suivre la routine, comme si son corps s'était mutiné. Au cours de la semaine suivante, Antoine a regardé la télévision en boucle pendant 6 heures par jour, a commandé des plats à emporter à chaque repas, a arrêté de faire de l'exercice. Tout ce qu'il avait construit s'est effondré. Il pensait avoir échoué, discipline brisée, volonté épuisée. Mais quand il est venu me voir avec ces données, je lui ai montré le travail de Jung sur le cycle de l'ombre, et soudain, le schéma a pris tout son sens. Antoine n'avait pas échoué. Son ombre avait gagné, parce qu'il n'a jamais reconnu son existence. Chaque matin, Antoine se forçait à se réveiller. Il y avait une partie de lui qui voulait dormir. Chaque douche froide, une partie qui avait envie de chaleur, chaque choix discipliné, une part de nous aspirait à la facilité.
Antoine traitait ses parts comme des ennemis à abattre, comme des faiblesses à surmonter. Alors, elles se sont cachées, ont amassé de la force. Et au jour 91, elles ont déferlé avec une force écrasante. La solution n'est pas plus de discipline, ce n'est pas de forcer davantage malgré la résistance. Cela ne fait qu'aggraver le problème. La solution est ce que Carl Jung appelait l'intégration de l'ombre. Ce que la neuroscience d'Andrew Huberman prouve maintenant par des études sur les schémas de réconciliation neuronale, vous devez reconnaître les parts que vous refoulez, leur donner une voix. Les intégrer dans votre protocole conscient, pas les éliminer, les intégrer. Voici ce que cela donne neurologiquement. Lorsque vous réprimez un désir, cela crée une tension neuronale. Votre cortex préfrontal inhibe activement votre système limbique. Cette inhibition nécessite une énergie constante. Pendant 90 jours, vous pouvez maintenir cela. Votre volonté tient bon, votre discipline perdure. Mais cela vous coûte des ressources cognitives massives. Puis le jour 90 arrive. Votre fenêtre de neuroplasticité se referme. Votre cerveau réévalue la dépense énergétique. Et il fait un choix. Soit intégrer ce schéma de manière permanente, soit l'abandonner pour conserver des ressources. Si vous n'avez pas consciemment intégré votre ombre, votre cerveau le fait inconsciemment, en submergeant votre cortex préfrontal avec une activation limbique, en inondant votre système avec les désirs mêmes que vous avez refoulés. C'est pourquoi la résistance au protocole semble si soudaine. Ce n'est pas un épuisement progressif, c'est une réorganisation neuronale qui se produit toute en même temps. Les recherches d'Andrew Huberman sur la formation d'habitudes montrent exactement ce schéma. La marque des 90 jours est le moment où les habitudes se consolident de manière permanente ou s'effondrent complètement. Pas de juste milieu. Carl Jung le savait intuitivement. La neuroscience moderne le prouve mécaniquement. Et voici la chose surprenante qui change tout. La chose qui rend cette découverte si puissante et si dangereuse. Vous ne pouvez pas éviter le cycle de l'ombre, mais vous pouvez le naviguer. Il existe un protocole qui intègre la routine matinale d'Andrew Huberman avec le travail sur l'ombre de Carl Jung. Une façon de construire la discipline tout en honorant la résistance. Un chemin qui crée une optimisation durable au lieu de crash de 90 jours. Mais avant de vous montrer ce protocole, vous devez comprendre pourquoi cette connaissance est refoulée. Pourquoi l'industrie du développement personnel ne veut pas que vous connaissiez le cycle de l'ombre de 90 jours. Parce que si les protocoles échouent naturellement au bout de 90 jours, vous devez acheter de nouveaux programmes chaque trimestre, de nouveaux cours, un nouveau coaching. Le modèle économique dépend de vos crashs de 90 jours. Si vous apprenez à intégrer votre ombre, vous cessez d'avoir besoin d'une optimisation externe. Vous développez une durabilité interne. Le marché des protocoles de solutions rapides s'effondre. C'est pourquoi Andrew Huberman parle de neuroplasticité, mais mentionne rarement les schémas de résistance neuronale. Pourquoi les influenceurs fitness vendent des transformations de 90 jours, mais pas une durabilité à long terme? Pourquoi les gourous de la productivité se concentrent sur la discipline, mais jamais sur l'intégration de l'ombre? Le crash de 90 jours vous maintient dépendant. Le cycle de l'ombre vous maintient consommateur. Carl Jung a menacé tout ce système en 1921 lorsqu'il a publié son travail sur l'individuation. Il a montré qu'un changement durable nécessite d'intégrer les opposés, pas d'éliminer les faiblesses. La neuroscience moderne le confirme, mais le marketing moderne l'ignore. Maintenant, voici ce que vous faites à ce sujet. Voici le protocole qui unit l'optimisation d'Andrew Huberman à l'intégration de Carl Jung. Il s'appelle la routine matinale ombre-conscience. Et il est conçu pour empêcher le crash de 90 jours en intégrant votre résistance dès le premier jour. La phase 1 se déroule du jour 1 au jour 30. C'est votre phase de fondation. Vous mettez en œuvre le protocole de base d'Andrew Huberman. Heure de réveil. Exposition au soleil.
exposition au froid, les fondamentaux. Mais voici l'ajout que le travail de Carl Jung exige. Chaque matin, avant de commencer la routine, vous écrivez pendant 5 minutes sur votre résistance. Pas des affirmations positives, pas de motivation. La résistance actuelle. Quelle part de vous ne veut pas se réveiller? Que préférerait-elle faire? Que protège-t-elle en résistant? Vous n'essayez pas d'éliminer cette part. Vous reconnaissez qu'elle existe. Vous lui donnez une voix. Vous créez ce que Carl Jung appelait un dialogue conscient avec l'ombre. Neurologiquement, cela fait quelque chose de profond. Lorsque vous reconnaissez la résistance, vous réduisez la tension neuronale. Votre cortex préfrontal n'a pas à travailler aussi dur pour supprimer votre système limbique. La guerre interne diminue. La phase 2 se déroule du jour 31 au jour 60. C'est votre phase d'adaptation. Votre corps s'adapte à la routine. Votre ombre commence à réagir plus fortement. C'est à ce moment-là que la plupart des gens redoublent de discipline, forcent malgré la résistance, imposent la conformité. Mauvaise idée. C'est à ce moment-là que vous intégrez le compromis. Un jour par semaine, vous honorez complètement votre ombre. Faites la grasse matinée, sautez la douche froide, brisez la routine intentionnellement. Cela ressemble à une faiblesse. C'est en fait un génie neuronal. En donnant à votre ombre une expression régulière, vous empêchez l'accumulation de pression. L'énergie refoulée ne s'accumule pas. La rébellion des 90 jours ne se forme jamais. Les recherches d'Andrew Huberman sur les jours de repos stratégiques prouvent que cela fonctionne. Son laboratoire a constaté que les protocoles avec une variation intégrée montraient une adhérence à long terme 73% meilleure que les systèmes rigides. Carl Jung appellerait cela respecter les deux faces de la psyché. La neuroscience appelle cela une variation améliorant la neuroplasticité. Même principe. La phase 3 se déroule du jour 61 au jour 90. C'est votre phase d'intégration. Votre corps et votre ombre apprennent à coexister. La routine devient naturelle, pas forcée. C'est à ce moment-là que vous introduisez un travail actif sur l'ombre, 15 minutes par semaine. Vous explorez consciemment ce que votre moi optimisé laisse derrière lui. Quelle spontanéité avez-vous sacrifié pour la structure? Quel plaisir avez-vous abandonné pour la discipline? Quelles parts de vous-même sont devenues plus petites à mesure que votre productivité augmentait? Pas pour les ramener complètement, pour les intégrer sagement, pour trouver des moyens pour que votre moi discipliné puisse honorer votre moi spontané, que votre vie structurée puisse inclure le jeu, que votre optimisation puisse faire de la place à la folie. C'est l'individuation, le terme de Carl Jung pour devenir entier plutôt que simplement meilleur. Et voici ce qui se passe au jour 90. Au lieu d'un crash, vous expérimentez ce que Carl Jung appelait l'énantiodromie, l'intégration des opposés. Votre discipline ne combat pas votre désir de facilité, il collabore. Votre structure ne supprime pas votre besoin de spontanéité, il danse. Vous vous réveillez à 5 heures du matin, non pas parce que vous vous forcez, mais parce que vous avez intégré la part qui veut dormir. La douche froide n'est pas une guerre, c'est une négociation. Le protocole de dopamine n'est pas une privation, c'est un choix conscient. Voilà à quoi ressemble une optimisation durable. Pas vaincre votre ombre, danser avec elle. Antoine, l'ingénieur logiciel qui a craché au jour 91. Il a reconstruit en utilisant ce protocole, a recommencé avec l'intégration de l'ombre dès le premier jour. Il est maintenant au jour 437. Pas de crash, pas de résistance au protocole. Non pas parce qu'il est plus discipliné qu'avant, mais parce qu'il est plus intégré. Sa routine matinale inclut la tenue d'un journal de l'ombre. Sa semaine inclut des jours de spontanéité. Son optimisation inclut une part de sauvagerie et sa productivité est 40% supérieure à son pic initial de 90 jours. Parce qu'il ne se bat plus contre lui-même. Il est aligné. C'est ce que la neuroscience d'Andrew Huberman permet, c'est ce que la psychologie de Carl Jung complète.
le mariage de l'optimisation et de l'intégration, de la structure et de la spontanéité, de la discipline et du désir. Mais voici ce que vous devez comprendre quant à la mise en œuvre de ceci. Le protocole est simple. L'engagement, lui, ne l'est pas. Parce que le travail sur l'ombre exige quelque chose que la culture moderne déteste: ralentir, reconnaître la faiblesse, admettre que la version optimisée de vous-même n'est pas complète. Chaque influenceur en productivité vous dit d'éliminer la faiblesse. Carl Jung vous dit de l'intégrer. Chaque biohacker promet de vous améliorer. Carl Jung promet de vous rendre entier. La version améliorée plante tous les 90 jours. La version entière, elle, dure pour toujours. Votre choix détermine quelle version vous deviendrez. Et avant de rejeter cela comme étant trop doux, trop psychologique, trop peu scientifique, laissez-moi vous montrer ce qui se passe neurologiquement lorsque vous intégrez au lieu de supprimer. Des études d'IRMF datant de 2022 montrent quelque chose de remarquable. Les cerveaux qui pratiquent l'intégration de l'ombre montrent 40% de tension préfrontale limbique en moins, 40% d'énergie dépensée en guerre interne en moins. Cette énergie économisée est consacrée à la performance réelle, à la créativité réelle, à la croissance réelle. Les optimiseurs brûlent 40% de leurs ressources cognitives juste pour maintenir la suppression interne. Les intégrateurs utilisent ces 40% pour s'améliorer réellement. C'est pourquoi les patients de Carl Jung, après avoir achevé le processus d'individuation, ont rapporté non seulement une réduction des symptômes, mais aussi une augmentation des capacités. Ils ne se sentaient pas seulement mieux, ils performaient mieux, parce qu'ils ont arrêté de se battre contre eux-mêmes. Les recherches d'Andrew Huberman sur la charge cognitive confirment ceci. Chaque désir supprimé crée une taxe cognitive. Chaque ombre intégrée libère des ressources cognitives. Le calcul est brutal. La suppression coûte de l'énergie. L'intégration crée de l'énergie. Alors quand votre protocole cesse de fonctionner au jour 91, ce n'est pas un échec. Ce sont des données. Votre ombre vous envoie un message. Votre cerveau vous dit que la suppression est insoutenable. Vous pouvez répondre en forçant davantage. Plus de discipline, plus de structure, plus de suppression. Cela vous achète peut-être 90 jours de plus, puis un crash plus important, un retour de flamme plus dévastateur, la rébellion de l'ombre aggravée, où vous pouvez répondre en intégrant, en reconnaissant, en négociant, en créant des protocoles qui honorent à la fois votre motivation et votre résistance. Cela crée de la durabilité, un réel changement à long terme. Le genre qui n'a pas besoin de renouvellement de programmes trimestriels. L'industrie du développement personnel a besoin que vous choisissiez la suppression, parce que la suppression crée la dépendance. Chaque crash de 90 jours est un autre cours à vendre, un autre programme à acheter, un autre gourou à suivre. L'intégration menace tout le modèle, parce que les personnes intégrées n'ont pas besoin d'une optimisation externe constante. Elles développent une sagesse intérieure. Carl Jung n'essayait pas de créer une entreprise, il essayait de libérer les gens. Des cycles infinis de développement personnel, de l'insatisfaction perpétuelle, de la tyrannie du soi optimisé. La neuroscience moderne prouve qu'il avait raison. Pas métaphoriquement, mécaniquement. Le cerveau soutient l'intégration, il épuise la suppression. Chaque étude sur la dopamine, chaque recherche sur la neuroplasticité, chaque expérience de formation d'habitude, elles pointent toutes vers la même conclusion à laquelle Carl Jung est parvenu il y a 100 ans. Vous ne pouvez pas supprimer en permanence des parties de vous-même. Vous ne pouvez que les intégrer ou subir leur retour. Le cycle de l'ombre de 90 jours est ce retour, inévitable, mécanique, précis. À moins que vous n'intégrez avant. Maintenant, voici ce que je dois vous dire quant à la mise en œuvre de ce protocole.
Voici ce que personne ne mentionne lorsqu'il parle de travail sur l'ombre et d'intégration neuroscientifique. Ça devient chaotique avant de devenir propre. Lorsque vous commencez à reconnaître votre ombre, toutes les parties que vous avez supprimées commencent à s'exprimer. Pas doucement, fortement, exigemment. La partie qui veut faire la grasse matinée criera pour attirer l'attention. La partie qui a soif de confort se battra pour la domination. Le soi spontané que vous avez optimisé à outrance exigera d'être entendu. C'est ce que Carl Jung appelait la descente dans l'inconscient, ce que la psychologie moderne appelle la crise d'intégration, ce que tous ceux qui font réellement un travail profond expérimentent, mais que les influenceurs ne montrent jamais. Votre fil Instagram est plein de transformations au jour 30. Personne ne publie sa crise d'intégration au jour 45. Lorsque son ombre perd sa mi-protocole et que tout semble s'écrouler. Mais cet écroulement est le début de l'intégration, la fin de la guerre, le début de la négociation. Si vous abandonnez ici, vous retournez au cycle de 90 jours pour toujours. Si vous persévérez avec curiosité au lieu de discipline, vous êtes sur la voie d'une véritable durabilité. Antoine, l'ingénieur que j'ai mentionné, sa crise d'intégration a frappé au jour 38. Il voulait abandonner, faire la grasse matinée, tout abandonner. Pendant 3 jours, son ombre hurlait. Mais au lieu de supprimer ou d'abandonner, il a tenu un journal. Chaque résistance, chaque désir, chaque partie de lui qui détestait son réveil à 5 heures du matin, et ce qu'il a découvert a tout changé. Son ombre n'était pas contre l'optimisation. Elle était contre l'optimisation qui ignorait son humanité. Sa résistance n'était pas de la paresse, c'était de la sagesse. Son désir de faire la grasse matinée n'était pas une faiblesse. C'était son corps qui disait que l'heure du réveil à 5 heures du matin ignorait son chronotype naturel. Alors Antoine s'est ajusté, a avancé l'heure du réveil à 6 heures du matin, a trouvé des recherches montrant que les routines matinales fonctionnent à n'importe quelle heure constante. Son ombre s'est calmée, sa routine a perduré. C'est ça l'intégration, ne pas vaincre l'ombre, l'écouter, apprendre d'elle, ajuster le protocole pour honorer à la fois l'optimisation et l'humanité. Voilà à quoi ressemble un changement durable, chaotique, négocié, humain. Les transformations polies de 90 jours que vous voyez en ligne, elles se dirigent toutes vers des crashs au jour 91, parce qu'il s'agit de suppression et non d'intégration, de guerre et non de sagesse. La vraie transformation inclut la crise d'intégration, l'exige, ne peut se produire sans elle. Alors si vous commencez ce protocole et que votre ombre commence à hurler, ce n'est pas un échec. C'est le début d'un vrai changement, le genre qui ne se réinitialise pas tous les trimestres. Maintenant, voici la partie super importante sur laquelle personne ne veut financer de recherche. Voici ce qui menace toute l'industrie de l'optimisation. Les personnes qui achèvent l'intégration de l'ombre ne font pas que maintenir leur routine matinale. Elles ont besoin de 50% de protocoles d'optimisation en moins dans l'ensemble. Parce qu'une fois que vous ne vous battez plus contre vous-même, vous avez besoin de beaucoup moins de structures pour fonctionner, de beaucoup moins de discipline pour performer, de beaucoup moins de motivation externe pour grandir. La personne intégrée est autonome. La personne supprimée est dépendante du marché. Devinez laquelle l'industrie du développement personnel veut que vous soyez. C'est pourquoi Andrew Huberman peut parler de neuroplasticité pendant des heures, mais le travail sur l'ombre est à peine mentionné. Pourquoi les biohackers vendent des compléments alimentaires, mais pas de protocole d'intégration? Pourquoi les systèmes de productivité se concentrent sur la structure externe, mais jamais sur l'alignement interne? Le modèle économique a besoin de votre guerre intérieure, de vos effondrements au jour 91, de votre quête éternelle de la prochaine optimisation. Carl Jung menaçait complètement ce modèle, non pas en étant anti-science, mais en étant une science plus profonde.
en comprenant que le cerveau n'est pas juste des neurotransmetteurs et des voies neuronales, c'est un système de création de sens qui finira par se rebeller contre tout protocole qui ignore son intégrité. Et voici ce qui rend cela si puissant. Une fois que vous comprenez le cycle de l'ombre de 90 jours, vous ne pouvez plus jamais l'oublier. Vous le remarquerez partout, dans les transformations physiques qui s'effondrent après 3 mois, dans les systèmes de productivité qui cessent de fonctionner après un trimestre, dans les relations qui explosent après 90 jours de ressentiment refoulé. Le cycle de l'ombre régit tout, le développement personnel, la croissance de l'entreprise, les projets créatifs, les relations. Tout cela fonctionne selon ce schéma d'intégration ou d'effondrement de 90 jours. Les personnes qui réussissent à long terme ne sont pas les plus disciplinées. Ce sont les plus intégrées. Elles n'ont pas vaincu leurs ombres. Elles ont dansé avec elles. Et une fois que vous devenez l'une de ces personnes, vous réalisez quelque chose de profond. Le but n'a jamais été l'optimisation, c'était la plénitude. Les protocoles d'Andrew Huberman sont des outils pour la plénitude, pas des fins en soi. Carl Jung l'a compris. Les neurosciences modernes l'apprennent lentement. Vous pouvez utiliser les routines matinales pour développer la discipline, ou vous pouvez les utiliser pour pratiquer l'intégration, pour créer des rituels quotidiens où vos moi conscients et inconscients collaborent au lieu de se concurrencer. C'est ce qu'est réellement la routine matinale, ombre conscient. Pas seulement un protocole, une pratique d'intégration quotidienne, une façon d'honorer à la fois votre dynamisme, ET, votre résistance, votre structure, ET, votre spontanéité, votre optimisation, ET, votre humanité. Voilà à quoi ressemble une transformation durable, pas polie, pas parfaite, pas un montage des meilleurs moments, réelle, désordonnée, négociée, entière. Et voici ce que j'ai besoin que vous fassiez avec ces informations. Voici ce qui déterminera si vous faites encore ce travail dans 1 an, ou si vous vous êtes écrasé au jour 91 de votre prochain protocole. Cessez de considérer votre ombre comme l'ennemi. Commencez à la considérer comme des données. Chaque résistance est une information. Chaque désir d'abandonner est votre psyché qui communique. Quand vous voulez faire la grasse matinée, ne vous forcez pas simplement à vous réveiller. Demandez-vous pourquoi. Que protège le sommeil? Quel repos vous refusez-vous? Comment votre routine matinale peut-elle inclure la restauration et pas seulement l'optimisation? Quand vous détestez la douche froide, ne vous contentez pas de persévérer. Explorez la résistance. Quel confort sacrifiez-vous? Existe-t-il un moyen de développer la résilience qui ne ressemble pas à une punition? La discipline peut-elle inclure la gentillesse? C'est le travail sur l'ombre au niveau neurologique. Pas des séances de thérapie, pas des années d'analyse, juste une curiosité quotidienne à propos de votre résistance. 5 minutes de journalisation. Une question. Quelle partie de moi résiste et que tente-t-elle de protéger? Cette question, posée quotidiennement, empêche les effondrements du jour 91, parce qu'elle intègre continuellement. Elle donne à votre ombre une voix avant qu'elle n'ait besoin de crier. Elle négocie avant la rébellion. C'est ainsi que vous durez. Pas grâce à plus de discipline, grâce à plus de dialogue avec vous-même, avec votre ombre, avec toutes les parties de vous que l'optimisation a essayé d'éliminer. Et quand vous faites cela, quelque chose de remarquable se produit. Les protocoles commencent à mieux fonctionner, non pas malgré le dialogue avec l'ombre, mais grâce à lui. Votre routine matinale devient plus cohérente, votre énergie plus stable, votre motivation plus intrinsèque. Parce que vous ne vous battez plus contre vous-même, c'est ce que Carl Jung a promis, ce que les neurosciences d'Andrew Huberman confirment, ce que personne ne vend, parce que cela vous rend indépendant, l'intégration et la liberté, des cycles de 90 jours, de l'optimisation sans fin, de la tyrannie du protocole parfait.
La question n'est pas de savoir si votre ombre va émerger, elle le fera, au jour 91, comme sur des roulettes. La question est de savoir si vous avez intégré tout au long du processus, de sorte que lorsque le jour 91 arrive, ce n'est pas un effondrement, mais un approfondissement, pas une guerre, mais la sagesse, pas une résistance, mais l'évolution. C'est votre choix. Refouler ou intégrer, s'effondrer ou durer, guerre ou plénitude. Les neurosciences prouvent que l'intégration fonctionne. La psychologie de Carl Jung explique pourquoi. Votre jour 91 vous montrera quel chemin vous avez choisi. Choisissez l'intégration, choisissez le dialogue, choisissez la plénitude. Votre ombre n'est pas votre ennemi, c'est votre évolution qui attend de se produire. Si cette recherche sur le cycle de l'ombre de 90 jours a révélé quelque chose que la plupart des gens ne voient jamais, si le fait de savoir pourquoi les protocoles s'auto-détruisent exactement au moment où ils le font vous donne un avantage que d'autres n'ont pas, envisagez de soutenir ce travail. Le bouton « Super, merci Sitsu » n'est pas seulement une marque d'appréciation, c'est vous qui dites « Continuez à révéler ce que l'industrie de l'optimisation cache, continuez à relier la sagesse séculaire de Carl Jung aux neurosciences modernes d'Andrew Huberman. Chaque révélation de 90 jours comme celle-ci coûte du temps, que la plupart des créateurs ne veulent pas investir, nécessite de lire l'œuvre complète de Carl Jung aux côtés des dernières études de Stanford. Exige de voir des schémas que le marché veut supprimer, parce que les personnes intégrées n'achètent pas de renouvellement de programmes trimestriels. Lorsque vous appuyez sur ce bouton cœur doré, vous ne financez pas seulement une vidéo. Vous financez quelqu'un qui est prêt à vous dire que l'optimisation durable nécessite l'intégration de l'ombre, que vos effondrements de 90 jours ne sont pas un échec, mais une inévitabilité mécanique, que l'industrie profite de votre refoulement. Vous n'êtes pas un consommateur passif, vous êtes un chercheur actif de votre propre profondeur, quelqu'un qui valorise la vérité par-dessus les promesses de transformation polie. Faites partie de ce qui rend possible la recherche honnête sur l'optimisation. Soutenez un travail qui intègre Carl Jung et Andrew Huberman, au lieu de simplement suivre les tendances. Une dernière question qui déterminera le sort de votre protocole. Une question à laquelle la recherche d'Andrew Huberman ne peut répondre, mais que la psychologie de Carl Jung exige. Au jour 91, lorsque votre ombre émergera, la verrez-vous comme un échec ou comme une information? Allez-vous redoubler d'efforts pour refouler ou vous ouvrir à l'intégration? Allez-vous redémarrer le même protocole pour un autre effondrement de 90 jours ou commencer le travail désordonné de la plénitude durable? Votre réponse détermine tout. Votre longévité, votre santé mentale, votre durabilité. Le cycle de l'ombre suivra son cours. C'est la mécanique, ce sont les neurosciences. C'est inévitable, mais le fait qu'ils détruisent votre protocole ou approfondissent votre pratique, c'est un choix, c'est la conscience, c'est l'intégration. Commentez ci-dessous quel protocole a cessé de fonctionner pour vous au jour 91. Exposition au soleil, douche froide, jeûne de dopamine. Voyons à quel point le cycle de l'ombre est réellement universel. Équipe fonctionne toujours contre équipe, l'ombre a pris le dessus. Et si vous êtes courageux, dites-nous ce que votre ombre essayait de dire lorsque le protocole s'est écrasé. Parce que cette résistance est une donnée, cette rébellion est la sagesse, cet effondrement est votre percée, attendant d'être intégré. Bienvenue dans l'optimisation consciente de l'ombre, là où les protocoles ne plantent pas tous les 90 jours. Parce que vous avez arrêté de combattre les parties de vous-même que l'optimisation essayait d'éliminer, là où les neurosciences d'Andrew Huberman rencontrent la psychologie des profondeurs de Carl Jung. Là où la discipline danse avec le désir, au lieu d'être en guerre contre lui, c'est une transformation durable, complexe, réelle, entière.
Votre jour 91 approche. Soyez prêts, pas avec plus de discipline, mais avec plus d'intégration. Ombre et conscience. Structure et spontanéité. Optimisation et humanité. Tout, intégré, soutenu, libre.